Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien en ce début d'année. Je voulais prendre un petit moment pour remercier les personnes qui ont souscrit récemment, mais également toutes les personnes qui m'encouragent par email ou par message. Voilà, merci infiniment de votre aide, merci de vos commentaires, de vos attentions. Merci également à ceux qui ont booké une séance privée. Voilà, donc mon agenda est mis à jour, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi par email, s'il vous plaît. Voilà, donc je voudrais revenir un petit peu sur les énergies du moment. C'est vrai qu'il y a beaucoup de changements, on démarre une nouvelle année. Et c'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup du confinement. Bon, c'est vrai, le confinement est généralisé aujourd'hui, mais aussi, voilà, il y a beaucoup de choses qui circulent en ce moment sur le net. Il y a des pronostics jusqu'à la fin du premier trimestre, enfin du deuxième trimestre, etc., etc. Et voilà, je tiens à vous dire que bon, toute vérité n'est pas bonne à prendre. Euh, voilà, et sur internet, et je pense qu'il faut vraiment faire la part des choses et pas se laisser complètement assommer par ce surplus d'informations. Euh, on est tous similaires, en fin de compte, on est tous les mêmes, on essaie tous de garder le cap, de continuer à vivre et à faire la même chose, peu importe les conditions, mais ce que je tiens à vous dire, c'est que, bah, écoutez, il faut garder le moral, continuer à se lever tous les matins et ne pas se laisser abattre par ce satané virus. Voilà, donc c'était pour un petit peu vous remotiver et bah, vous dire que vous n'êtes pas seul au monde, en fait, bien au contraire. Et je vous envoie tout plein d'amour et tout plein de lumière. J'espère sincèrement que la situation va s'améliorer pour tout le monde. En tout cas, prenez bien soin de vous. Voilà, prenez soin de vous, faites en sorte que vos familles soient bien, que tout aille bien dans toutes les aires de votre vie. Et je vous souhaite encore le meilleur et surtout la santé. Voilà, donc on va commencer avec l'oracle de Colette Baron-Red, la carte perdue, The Lost Roadmap. Donc je mettrai les références dans la vidéo, en dessous de la vidéo. Oh, il y a une carte qui est déjà retournée. Ok, je vais en tirer 3 et puis après on va voir un petit peu ce que ça nous donne. Ok. Oups. Alors je commence un petit peu après avec les énergies du moment et ensuite on va passer à un tirage sentimental. Celle-là elle va venir. Ouais, alors, donc j'ai pris 3 cartes pour regarder un petit peu les énergies du moment. Les anges, les guides, peut-être de lumière, merci de nous guider les personnes qui sont en train d'écouter cette vidéo. Alors tout d'abord, bah écoutez, c'est un petit peu ce qu'on est en ce moment. On est tous un petit peu cloisonnés à la maison, comme cet éléphant dans la boue. Et j'ai envie de vous dire que bah, c'est tout à fait normal, donc ne vous inquiétez pas. C'est l'énergie du moment, c'est ce qui se passe en ce moment. Et c'est ce que nous dit la carte 24. La carte 39, elle vous dit faites attention. Ce n'est pas parce que vous êtes cloîtré à la maison qu'il faut complètement s'isoler et garder ce que vous avez pour vous. Il y a un diamant ici. On se cache sous un espèce de parapluie, d'ombrelle, alors qu'on a plein de choses à donner aux autres, on a plein de choses à partager. Donc n'hésitez pas à utiliser les ressources qu'on a aujourd'hui pour communiquer avec les autres.
On a des tonnes de ressources et notamment les social media, on peut partager des photos, on peut partager des informations, des articles, travailler en ligne. J'entends qu'il faut partager votre savoir, partager votre sagesse. Et on me dit aussi qu'il faut partager non seulement votre sagesse, mais votre capacité à guérir les autres. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de souffrance. Les gens souffrent beaucoup du confinement. Et on vous dit, ne gardez pas votre savoir pour vous. Et parler à quelqu'un, donner de la compassion à quelqu'un, ça peut guérir en fait. Avec la carte 50 de la boussole, eh bien, quelque part, on sent que les gens sont quelque part un peu perdus. Mais en même temps, il y a une boussole. On a tous une boussole à l'intérieur de nous. Cette boussole, c'est notre intuition. Notre intuition, elle est connectée directement à la source. Donc, faites appel à votre intuition parce que on est tous connectés. Vous savez quelque part, vous-même, si vous le voulez, tirer les cartes. Vous savez, si vous le voulez, si vous travaillez sur votre intuition, vous pouvez développer ces capacités intuitives. Donc vous pouvez faire ce travail aussi à la maison. Vous pouvez aider d'autres gens également. Donc c'est ce que nous dit notre carte, c'est que vous avez une boussole interne. N'oubliez pas que vous avez une boussole interne et que vous n'êtes pas perdu. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'on est perdu, que c'est la fin du monde. Non. Le monde est en train de changer. Il y a une nouvelle énergie. La Terre est en train de se charger d'une autre énergie, une vibration plus élevée. C'est pour ça que vous devez vous sentir un peu nauséeux, un peu paumé, un peu... C'est à cause de ça. C'est parce que les vibrations de la Terre sont en train de s'élever. Mais vous n'êtes pas perdu. Connectez-vous à vous-même. Il faut vous ancrer. Ça, c'est quelque chose qu'on me pose beaucoup comme question. Ancrez-vous vraiment dans la Terre Gaïa. Ça va vous apporter une paix intérieure, en fait. Un certain confort que la situation actuelle ne peut pas nous apporter. Voilà. Donc, on va passer au tirage sentimental et je vais faire donc plusieurs tas. Je vais d'abord faire un tas qui va vous représenter vous, ensuite le lien et ensuite votre autre. Alors, je vais prendre les tarots de Sears, The Light Sears Tarot, que vous connaissez déjà. De lumière et ça part. Pensez bien à votre autre. Pensez bien à votre autre. Je me connecte à vous. Pensez bien à votre autre. Ça arrive. Pensez bien à votre autre. Pensez bien à votre autre. Je tire 3 cartes sur votre autre et 3 cartes sur le lien. Elles veulent toutes venir en même temps, mais j'ai besoin de réponses claires et précises. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci infiniment. Oups. Oula, elles ont été éjectées, mais je vais les remettre parce qu'il y en a trop. Merci infiniment de nous donner des messages clairs et précis. Merci infiniment de nous donner des messages clairs et précis. Alors ça, c'est vous, la reine de bâton. Ah oui, il y a du mental. Hein. Ouh là là. Ouh là 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 là. Oups. Oups, oups. Alors. Allez, une dernière pour la consultante ou le consultant. Allez, je vais les laisser tomber. Allez. Tous les anges, les guides, les êtres de lumière. Tous les anges, les guides, les êtres de lumière. Voilà, super. Et ben, elle est tombée justement de votre côté. Alors, que nous dit votre autre? Bah écoutez, regardez l'énergie de votre autre.
Qu'est-ce que c'est beau. Bah écoutez, votre autre, qu'il soit il ou elle, vous aime. Il y a un très fort lien d'amour pour vous, ici, avec la carte des amoureux. C'est quelqu'un, ce que je ressens, qui a pris le temps de réfléchir sur la situation, qui s'est isolé, qui a mûri, qui a eu besoin de faire le point, mais les sentiments sont toujours là. Avec le 2 de bâton, il aimerait recommencer, donner une deuxième chance à cette relation. Et c'est ce qu'exprime cette carte. Et on sent qu'il est songeur et il se demande un peu ce qui se passe. Vous êtes en silence radio certainement, ou en coupure, ou en distance. Et il ressent une très forte attirance pour vous, enfin pour vous, pour ce que vous représentez. Quand je regarde sur le lien, regardez cette reine de Pentacle qui se prélasse et qui a l'air complètement épanouie. Donc ça, c'est ce que ça pourrait donner pour vous, ce lien entre lui et vous. C'est ça en fait, c'est cette sérénité, c'est cette abondance, c'est ce fleurissement, ce bourgeonnement. La reine de Pentacle, c'est une femme qui est complètement épanouie, qui est sûre d'elle, qui a réussi dans la vie. Et c'est ce lien, on parle bien de ce lien qui est complètement dans l'épanouissement. Ça vous épanouit tous les deux en fait. Et on retrouve là, ici, dans ce lien, le roi de bâton. Et le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est bien assis dans sa vie matérielle, c'est quelqu'un de puissant, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va. Hein, il y a le lion derrière lui, il y a un bâton avec du feu. C'est quelqu'un qui est dans l'action, le concret, la matière, avec cette reine de Pentacle. Mais vous êtes tous les deux, mais comme un roi et une reine, quoi. C'est un lien magique, c'est un lien, je dirais, c'est un lien divin, quoi. Et regardez, il y a la célébration sur le lien. C'est vraiment, vous êtes deux âmes sœurs, en fait. Vous êtes deux âmes sœurs, vous êtes faits l'un pour l'autre. De votre côté, du côté de la consultante ou du consultant, je ne vous raconte pas le mental. C'est waouh, quoi. C'est là, vous êtes dans la confusion. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas de nouvelles. Pourquoi est-ce qu'il ne répond pas à mes messages? Vous êtes dans le doute, dans la confusion, dans l'anxiété même, je dirais, dans l'impuissance. Il y a un manque de clarté. Et pourtant, c'est pas la réalité. Pourtant, c'est pas la réalité. C'est ce que vous voyez, mais dans la réalité, c'est pas ce qui se passe. C'est ce que vous voyez dans le miroir. Alors, il suffirait de calmer le mental, en fait. Parce qu'il doit sûrement y avoir de très bonnes raisons. Je ne dis pas que ce soit bon ou mauvais, je dis qu'il y a certainement des raisons. En tout cas, vous faites votre vie. La reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut. Voilà, il y a la lumière dans la main, le bâton de l'autre. Elle est souriante. Voilà, elle n'attend pas désespérément l'autre. Donc, du coup, elle n'a pas de nouvelles, donc elle continue quand même à faire sa vie. Et il y a le diable. Et ce que je ressens dans l'énergie du diable, c'est que quelque part, vous lui tendez la main, mais vous n'êtes pas tout à fait confortable avec ce qui s'est passé, avec son comportement. Il est possible que votre hôte n'ait pas toujours bien réagi par rapport à vous, malgré ses sentiments. Et quelque part, vous tendez la main, mais c'est une main de diable, quoi. C'est une main avec des conditions et une main... t'as pas intérêt à me faire encore du mal, quoi, parce que moi j'ai mon bâton dans la main. Et vous aurez du mal un petit peu à faire confiance, là, je sens, avec la carte du diable. Alors pourquoi est-ce que votre autre ne répond pas? Pourquoi est-ce que votre autre reste dans le silence, dans l'ermite? On va poser la question, pourquoi est-ce que votre autre reste dans cette énergie d'ermite? Pourquoi est-ce que votre autre fait l'ermite? Pourquoi est-ce que votre autre fait l'ermite? Alors, ici, on a la carte
du 6 d'épée. Alors la carte du 6 d'épée, les cartes elles sont très claires, elles parlent d'elles-mêmes. Il a besoin de prendre un peu de distance par rapport à la situation. Donc il s'est certainement passé des événements. Alors qu'est-ce qui se passe chez votre autre? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de prendre de la distance? Qu'est-ce qui se passe chez votre autre? Alors là c'est l'as d'épée. Avec l'as d'épée, votre autre a besoin de prendre une décision. J'ai l'impression qu'il y a une énergie tierce. Alors on va demander. Alors qu'est-ce qui se passe? Quelle décision doit-il prendre? Quelle décision votre autre doit-il prendre? Quelle décision doit-il prendre? Quelle est cette décision si importante qu'il doit prendre? Alors on est toujours dans les énergies du roi d'épée. On va encore demander plus de clarté s'il vous plaît. Plus de clarté s'il vous plaît. Alors, la carte s'est éjectée. Bon, alors là, il est en pleine transformation, il est en plein changement. Il a fait le ménage avec des personnes toxiques autour de lui, ce que je ressens. Donc la mort, c'est pas la mort terrestre, hein, c'est vraiment le changement et c'est la renaissance en fait. Et la renaissance par rapport à quoi? Qu'est-ce qui se passe chez notre autre? Qu'est-ce qui se passe chez notre autre? Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'il a besoin de concret, d'honnêteté, de clarté. Ouais, le page de pentacle. Bon, il a aussi besoin de se refaire une santé financière. Sa santé financière est plutôt un petit peu instable, je dirais, avec le page de pentacle. Besoin, il est en train de se refaire une santé financière pour revenir en meilleure forme, je dirais, auprès de vous. Et puis, il y a le retour d'une personne du passé. Alors, c'est soit vous, soit une énergie tierce. Je ressens pas une énergie tierce, il y a le retour d'une personne du passé du côté de votre autre. Oups, qui ne me laisse pas indifférent. Le retour d'une personne du passé. Alors, qu'est-ce qui se passe chez votre autre? Qu'est-ce qui se passe chez votre autre? Merci à tous les anges, les guides, les êtres de lumière. Qu'est-ce qui se passe chez votre autre? Oups, c'est tombé. Ouais, il y a une tierce personne qui est là, il est dans la réceptivité, il est dans l'écoute, il écoute ce qu'elle a à dire. C'est une personne qui est toxique et un petit peu manipulatrice, un petit peu beaucoup même. Je ressens qu'il est aidé par quelqu'un de sa famille, une personne plus mature, c'est ce qu'on me dit en médiumnité. Et là, il demande conseil à d'autres gens par rapport à vous. Et ces gens, j'ai l'impression qu'elle ne le conseille pas forcément de la bonne façon. Alors, j'ai l'impression que c'est cette énergie tierce qui lui présente un projet un peu glorieux. Elle se montre un peu avec le V de la victoire. Elle lui fait miroiter un petit peu des chandelles. Je ressens que c'est l'énergie tierce. Et par contre, elle est en meilleure situation financière que lui. Et je ressens que c'est l'énergie tierce. Je ressens que c'est une tierce personne. Quelqu'un de manipulateur. Quelqu'un de manipulateur qui joue sur plusieurs tableaux en fait. Qui connaît ses faiblesses. Et là, avec l'as de bâton, c'est une personne qui est vraiment qui est matérialiste, qui l'a utilisé pour sa position, et qui l'utilise encore là. C'est une personne qui est en train de l'utiliser. Et il ne reçoit pas les conseils qu'il faudrait, car il faut couper avec cette relation toxique. Voilà, donc là on voit avec le 4 de Pentacle que, écoutez, votre autre, il a une difficulté au changement. Hein. Je ressens que c'est l'énergie tierce aussi ici qui dit aussi, qui lui fait miroiter qu'elle a une situation, etc. Mais elle n'a pas envie de partager cette personne. Elle n'a pas envie de partager, elle l'utilise, elle le manipule pour le faire revenir.
c'est pas ça du tout. Knight of Wands and Three of Wands. Ouais, donc là, on a toujours donc une bonne énergie. On a une personne qui essaie de se reconstruire, qui essaie de reconstruire sa vie même au niveau professionnel, hein, avec le 9, le roi de bâton et le 3 de bâton. On sent que c'est vraiment des actions qui se mettent en place. Par rapport à votre autre, c'est là où il en est aujourd'hui. Donc il y a une affaire qui est en train de se régler avec une tierce, une reconstruction, une renaissance. Maintenant, on va regarder le lien. Alors, quel est le lien? Quel est le lien? Alors, quelle est l'évolution du lien? Comment ça se passe au niveau du lien? Qu'est-ce qui va se passer au niveau du lien? Oups. Bon, si tout tombe en même temps, ça va être compliqué. Je vais prendre ces deux-là. Ouais, alors là au niveau du lien, bah, écoutez, vous êtes séparés, donc on récupère chacun de son côté. Et avec le 2 d'épée, ce qui se projette, c'est un échange, une discussion. Ça arrive en fait. Vous allez avoir des nouvelles de votre autre. Il y a une nouvelle qui est terrassante, quelque chose de très important qui se passe, qu'on vous transmet avec la tour. Je vais regarder ce qui se passe de votre côté. Bon. Vous êtes en train de faire un petit peu votre vie avec le 2 de Pentacle. Vous faites vos choix, vous saisissez les occasions qui arrivent. Vous résolvez vos propres problèmes. Je ressens certainement des problèmes documentaires. Vous regardez les nouvelles opportunités. Vous êtes dans le changement, mais vous êtes aussi beaucoup dans la maîtrise. Donc il y a une évolution par rapport à vous. Vous êtes moins dans l'attente de votre autre. Vous prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Et surtout, ce qui est ressorti sur le lien, hein, la carte est tombée sur le lien, c'est le 2 de coupe. Il y a une union qui se profile à l'horizon. Il y a une discussion, il y a une union. Votre autre, ce qui est tombé sur votre autre, tout de suite, là, c'est l'empereur. Votre autre, il est en train de reprendre le dessus, il est en train de se reconstruire, il est en train de reprendre son pouvoir personnel avec l'empereur. Donc on a l'empereur, on a le 2 de coupe. Vous êtes en train de prendre soin de vous avec le 2 de pentacle, de faire vos démarches, de faire ce que vous avez à faire. Et on sent la reine d'épée. La reine d'épée, elle prend les décisions, hein. Elle ne se laisse pas manipuler. Regardez, elle regarde au loin, elle est posée. La reine d'épée, elle sait ce qu'elle veut dans la vie, hein. Là, avec son épée, elle coupe, elle tranche, hein. Donc ça, c'est ce qui ressort sur vous. Alors, ce qui est tombé sur le lien, c'est le 9 de pentacle. Regardez ce qui est tombé sur le lien. C'est magnifique. Alors, le 9 de pentacle, ça représente l'abondance, l'indépendance financière. Donc voilà, c'est l'abondance. C'est un couple qui fonctionne bien, un couple heureux. L'abondance dans tous les sens du terme, pas que financière. D'amour, de sentiments, d'émotions, de projets. Alors, on va encore regarder ce qui se passe. Ouais, votre autre, il est en pleine rumination quand même. Avec le 5 d'épée, c'est le mental. Le 5 d'épée, c'est le mental. Hein, donc c'est voilà, il y a un manque de clarté par rapport à la situation, par rapport à vous. Il n'y a pas tous les éléments et
il ne peut pas en fait vous contacter, il y a quelque chose qui le freine. Donc c'est cette énergie tierce, il y a donc d'autres éléments à prendre en compte. Oups, et là ça tombe sur le lien et sur vous. Ouais, donc il y a la justice. Il y a une décision de justice, on attend une décision de justice. Et vous, vous êtes là, il y a la bénédiction, il y a le pape, il y a certainement un contrat qui se profile à l'horizon, il va certainement vous proposer un contrat. Il est très fort possible que vous travaillez avec votre autre. En tout cas, les cartes sont tellement claires que c'est waouh, quoi. C'est vraiment incroyable. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Tenez bon, les énergies de votre autre sont en train d'évoluer dans la bonne direction, ainsi que sur votre lien, et ainsi que pour vous-même. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie, comme toujours, plein d'amour et plein de lumière. À très bientôt. Merci.